Docteur, toujours je grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? On est compte Claude Nougaro, Toulouse, et qui chante l'adaptation de Fever, La Fièvre. Donc voilà, on est en plein dans la santé. On est avec les urgentistes de Toulouse qui font un travail remarquable. Parce que d'abord, ils ont du talent, ils sont formés, et ils sont formés à toutes les éventualités. Absolument. Et on peut parler même, ça va même plus loin, d'un SAMU 2.0. Parce que là-bas, à Toulouse, on utilise tous les outils connectés, drones, lunettes connectées, camions avec des satellites. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, il s'est passé quelque chose en 2001, c'est la catastrophe d'AZF. Et pendant un certain temps, il n'y avait plus possibilité de communiquer avec le site, avec la possibilité de savoir combien de blessés, combien de personnes étaient touchées. Donc, premièrement, il y a eu des attentats terroristes qui ont été très importants. Et puis, comme va nous le dire le chef du service du SAMU de Toulouse, il y a l'été beaucoup de gens qui viennent dans la ville rose, dans les alentours. Donc, ils ont développé une capacité à la médecine de catastrophe. Vous allez le voir, c'est étonnant. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a une histoire, c'est qu'en 68, le premier SAMU de France a été créé par un Toulousain, le professeur Louis Laragne. Donc, ils ont une compétence. Et vraiment, ce SAMU 2.0, c'est un exemple qui va faire des émules. Regardez, direction Toulouse. Ici à Toulouse, on a eu des événements qui nous ont marqué. Le point de départ de tout ça, c'est AZF. On s'est aperçu de la fragilité de l'information mise à disposition du SAMU. Et puis il y a eu un des premiers attentats, l'affaire Mera, que personne n'a oublié non plus, et qui nous a conduit à intensifier notre préparation sur la médecine de catastrophe. Il y a eu apparemment une explosion où il y a plusieurs victimes au sol. 6 ou 7 victimes, est-ce que vous voyez, vous êtes à côté d'eux, vous êtes où? Je vous envoie une équipe du SAMU et je déclenche les secours. Nous, ce qu'on veut, c'est rapidement pouvoir adapter les moyens sur les lieux d'accident, les lieux de catastrophe. C'est pour ça qu'on a développé un certain nombre d'outils qui nous permettent d'avoir des informations rapidement, en temps réel, en cellule de crise. Équipe drone pour SAMU 31, départ du drone. Par exemple, un drone professionnel qui nous permet d'avoir des vues aériennes, des vues d'ensemble et qui nous permet de dimensionner les secours. En plus du drone, on a fait l'acquisition de lunettes connectées. Ces lunettes connectées sont portées par le premier médecin qui se rend sur place. Ça nous permet à nous d'avoir rapidement en cellule de crise des images. Une victime, 2, 3... Ça nous permet à nous de pouvoir dimensionner les chantiers de l'avant parce qu'on peut faire une analyse à froid de ces images, voir un petit peu où sont les populations, quel est le besoin, quel est le type de blessure et combien il y a de personnes en fait qui ont besoin de cela. Ça fait 1, 2, 3 victimes décédées. On s'est aussi aperçu qu'il y avait parfois une mise en danger des soignants sur la médecine de catastrophe. Voilà pourquoi on a investi dans des gilets pare-balles qui sont les modèles de la gendarmerie qu'on utilise donc pour ces événements-là. SAMU 31 pour la VL catastrophe, donc on est sur les lieux, chantier, explosion sur celui-ci. L'été, c'est une vigilance maximum puisqu'il y a énormément de regroupements de population, il y a énormément de risques pour cette population et donc on va être prêt si jamais quoi que ce soit arrive. Je suis là. Alors on a pu, devant les caméras de Jean-Julien Solé, faire une simulation, mais ça existe, c'est une réalité. Ils utilisent ces outils et ça se développe de façon considérable. Dans d'autres domaines, sur la plage de Biscarrosse, dans les Landes, on utilise des drones pour voir s'il n'y a pas des nageurs en détresse en mer. Vous voyez, ça se développe. Le SAMU de Metz aussi utilise ses lunettes connectées pour aller au plus près des blessés. Donc c'est quelque chose qui va se développer, qu'on le veuille ou non. Et tout ça, c'est au service des patients, c'est au service des blessés. Et donc, d'une certaine façon, c'est le nouveau SAMU. Et l'exemple de Toulouse est un exemple saisissant. Allez, on les salue toutes, encore une Oui, fois, absolument. tous les urgentistes qui font un boulot remarquable.